Si vous ne comprenez pas la structure d'un marché, vous allez perdre de l'argent. C'est pas une question de chance, c'est pas une question d'indicateur, c'est une question de lecture du prix. Et pourtant, c'est l'erreur qui fait échouer 90% des traders débutants. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est la structure de marché, comment la lire correctement et surtout comment éviter les pièges classiques qui vous font perdre de l'argent. Très bien, on va commencer par les bases de la structure. Et puis, qui dit base dit évidemment schéma. Alors, vous allez voir qu'il y a deux types de schémas. Souvent un schéma qui est très scolaire, mais qui est, je pense, important lorsqu'on débute et puis qu'on veut apprendre la structure. Et puis ensuite, effectivement, un autre schéma que je vais vous présenter ultérieurement, qui est un schéma qui correspond plus finalement à la réalité du marché. Mais pour apprendre simplement ce que c'est qu'une structure de marché, eh bien, souvent, idéalement, c'est mieux de commencer par une schématique vraiment très simple et très basique. Donc ici, j'ai pris à droite, en gros, une structure qui est haussière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on voit que le prix, il a tendance effectivement à aller de plus en plus haut. Mais on voit qu'effectivement, il ne file pas dans une certaine ligne droite, d'accord? Le prix ne monte quasiment jamais de façon verticale, mais a tendance, on le voit ici, à faire en gros ces petits zigzags. Et en fait, ces petits zigzags, eh bien en fait, ça va être nos points de structure. Ça veut dire qu'en gros, ici, quand on a un haut comme ceci et un bas, on va dire que ce sont nos hauts et nos bas ou nos swing high et nos swing low. Et puis on voit que le prix en fait a tendance à créer à chaque fois des hauts de plus en plus haut, c'est-à-dire plus haut que le précédent haut, et également la même chose, des bas, donc ici, comme ceci, qui sont effectivement plus hauts que le précédent. Et à chaque fois qu'on observe ce genre de comportement au niveau de la structure du prix, eh bien on sait qu'on est effectivement toujours dans une structure de prix qui est effectivement haussière. Et c'est comme ça qu'on va identifier une structure haussière, bullish ou comme vous voulez l'appeler. Et puis ce qu'il faut aussi évidemment comprendre, c'est au-delà évidemment de points de structure, et ça c'est à mon sens l'élément le plus important, surtout sur une schématique basique comme celle-ci, c'est de savoir qu'à un moment donné, si je vous le représente avec effectivement peut-être des petites flèches, dans une phase effectivement où on est dans une structure haussière, on sait que l'achat, c'est-à-dire qu'en gros la phase d'achat va être très importante. C'est ce qui fait que le prix va être poussé vers le haut, mais à un moment donné, cette phase d'achat, elle a tendance à s'essouffler. Alors elle peut s'essouffler pour différentes raisons. Parfois il y a un besoin de réaccumuler différentes positions un petit peu plus bas. Ça peut être aussi des personnes qui vont prendre un profit, ça peut être un profit total ou un profit partiel, mais qui va à un moment donné provisoirement, j'entends bien provisoirement, cet achat va s'essouffler et puis on va rentrer dans une phase de retracement où finalement la vente va provisoirement reprendre le contrôle. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce retracement se termine et à nouveau, on ait de nouveaux achats qui viennent sur le marché et qui sont évidemment plus importants que les ordres de vente, ce qui va amener le prix à créer cette phase qu'on va appeler la phase d'expansion. Donc je vais maintenant juste m'enlever ça, juste pour le mettre plus proprement. Et en gros, vous allez avoir ce genre de phase d'expansion avec finalement tout ce prix qui va monter, donc de notre swing low, de notre point qui est tout en bas, vers à un moment donné un nouveau sommet. Et dans cette phase d'expansion, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, le dernier high, le dernier haut ici, va être pris. Et c'est comme ça, au moment où il va y avoir la cassure et une expansion qui va continuer légèrement après cette cassure, qu'on va pouvoir confirmer que la structure est toujours bien haussière. Et puis ensuite, ça va être exactement la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le prix va faire quoi? Juste enlever ça. Le prix va à nouveau retracer ici, d'accord, provisoirement. Et puis, si on continue à être dans une structure qui est haussière, à un moment donné, la vente va perdre le contrôle face à l'achat qui va pousser le prix vers le haut et va prendre à nouveau le dernier haut. Ce qui fait qu'on va avoir à chaque fois, en gros, une succession de bas de plus en plus haut au fur et à mesure que le prix, en fait, est en train de grimper dans cette structure, cette tendance haussière. Et donc ça, c'est effectivement important parce que ça va être la base pour pouvoir repérer justement ce que c'est qu'une structure haussière ou également ce que c'est qu'une structure baissière. Mais ici, l'exemple, il est très basique, structure haussière, et à chaque fois qu'on vient en gros prendre le dernier haut, simplement, on va se placer ici, et puis on va identifier qu'effectivement, on a bien cassé la structure, donc on confirme que la structure est passée haussière. Donc ça va être une cassure de la structure vers le haut. Alors moi je mets BOS, un accord pour Break of Structure, mais qui veut dire cassure de la structure tout simplement en français. Et puis on va pouvoir identifier notre structure de telle sorte. Maintenant le problème c'est qu'évidemment dans la réalité, ce genre de schématique qui peut être identifié évidemment parfois,
mais très souvent, c'est pas quelque chose que vous allez repérer de cette manière-là. Alors évidemment, quand on le repère comme ça, bah, c'est très simple, et justement, quand on est débutant, bah, ça va être pratique parce que bah, la structure va être parfaitement lisible, il n'y aura pas vraiment de problème d'interprétation, mais malheureusement, dans la réalité du marché, on va plutôt retrouver des structures qui se positionnent du côté de la schématique que je vous ai présentée, enfin que je vais vous présenter à droite, en gros, qui est celle-ci. Ce que j'ai appelé la réalité justement du marché. À la différence ici, on le voit, en gros, c'est assez simple. Si je devrais, ne serait-ce que effectivement utiliser par exemple ce rayon horizontal, eh bien je sais que en gros, ça, ok, si j'enlève peut-être juste avant ici nos cassures de la structure, eh bien je sais que quand on a notre haut et notre bas, eh bien tout ce qui se passe à l'intérieur, ok, c'est un mouvement du prix. Mais tant qu'on n'a pas dépassé en gros cette ligne horizontale rouge et qu'on n'est pas passé au-dessus, eh bien je sais que en gros mon prix, ok, il peut faire ce genre de mouvement-là, il va osciller dedans, mais ça va être que de la structure interne. Ma structure externe restera toujours mon haut et mon bas ici. Et puis une fois qu'effectivement on a pris cette structure-là, eh bien cette ligne horizontale, qu'est-ce que je fais? Je l'amène à nouveau vers le haut, ok? Et puis au moment où cette structure, c'est-à-dire ce point de structure ici, notre swing high, notre haut, va être pris dans ce sens-là, eh bien je sais que ça va créer un nouveau plus bas qui va être plus haut que le précédent. Et donc simplement, ma structure, je vais dire ça comme ça, en gros en amenant ma ligne horizontale ici, et savoir qu'une fois qu'on a pris le haut, eh bien quand le retracement va avoir lieu, eh bien je vais pouvoir identifier le prix de cette manière. Et je sais que le prix, tant que, et ça c'est la même chose, tant qu'il va osciller dans cette zone-là, et tant qu'il n'aura pas pris, d'accord, ce dernier haut ici, présent, ok, ce dernier point de structure vers le haut, ce swing high, eh bien, le prix, d'accord, il peut osciller autant de temps qu'il veut, tout ce mouvement du prix-là va être de la structure interne. Et c'est pour ça que justement, je vous présente ça, parce que ce qu'on va voir justement ici sur la droite, eh bien, ça correspond justement à ce genre de schématique que vous allez beaucoup plus souvent retrouver justement dans la réalité, sur les graphiques très concrètement. Alors, si ici je devais schématiser justement, eh bien, vous auriez typiquement ce type de modèle-là. C'est-à-dire qu'on le voit, en fait, si je viens comparer ici, toujours mes points de structure, et en gros que je les place ici, je les remets juste très rapidement parce que je les avais enlevés, mais en gros qu'on les place ici comme ceci, voilà, eh bien on voit qu'à chaque fois, on a effectivement une cassure de la structure, une cassure de la structure, une cassure de la structure vers le haut, ok, qui nous confirme à chaque fois qu'on est bien dans une structure haussière. Ici, c'est pareil, ok, on voit qu'on a notre cassure de la structure ici, qui correspond à ce niveau-là, notre deuxième cassure de la structure ici, qui correspond à ce niveau-là. Notre troisième cassure de la structure qui correspond à la cassure ici. Mais on voit que ce n'est pas parfaitement linéaire comme on le voit effectivement sur la gauche. Et ça, c'est évidemment les attentes du débutant. Il pense que le prix va constamment bouger de cette façon-là. Mais le problème, c'est qu'effectivement, quand vous arrivez ici, eh bien, on voit qu'on a une autre logique. C'est-à-dire que la logique des points de structure reste la même. Si je devais identifier donc mes points rouges, qui est en gros ma structure bien externe, hein, mes swing points, mes vrais hauts et mes vrais bas, par exemple si c'était une structure en 15 minutes, c'est que ça correspondrait au haut et au bas de la structure en 15 minutes. Et maintenant, si je fais exactement la même chose, eh bien j'aurai quoi? J'aurai mon bas ici, mon haut ici, mon bas ici, mon haut ici, mon bas ici et mon haut ici. Okay, ça veut dire que j'ai toujours effectivement mes différents points de structure avec mon swing low, mon swing high, mon swing low qui est plus haut que le précédent, mon swing high qui est plus haut que le précédent, mon swing low et mon swing high ici. Okay, et ça reste ma structure en 15 minutes, avec mes points de structure à nouveau, et je répète, par exemple, en 15 minutes. Ça veut dire qu'ici, et ça c'est souvent le problème, c'est qu'à un moment donné, le débutant, lui, il va avoir tendance à se confondre, surtout si ces structures externes, d'accord, celles-ci sont relativement longues, parce que, évidemment, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que il y a la temporalité, il y a la durée, c'est-à-dire que parfois vous pouvez rester dans une structure externe, par exemple en 15 minutes, pendant peut-être une session, 2 sessions, peut-être ça peut arriver même parfois pendant 2 jours, c'est rare mais ça peut arriver, et à un moment donné, eh bien, votre façon de penser, enfin votre compréhension de la structure plutôt, va avoir tendance à oublier en fait que finalement, tout le mouvement qui va se passer en gros à l'intérieur, c'est-à-dire que tout ce mouvement-là que vous allez avoir, eh bien en gros, ça n'est ni plus ni moins que de la finalement structure interne. C'est-à-dire qu'en gros, malheureusement, vous allez identifier ces points de structure qu'on va mettre évidemment d'une autre couleur, notre haut ici, notre bas, notre haut, ici un autre bas,
un autre haut, un autre bas. Et malheureusement, quand vous entrez généralement sur ce genre de compréhension-là, et que vous en oubliez évidemment que ça c'est votre vrai point de structure en 15 minutes, ça c'est votre vrai point de structure également en 15 minutes, et bien tout ce qui va se passer à l'intérieur, vous allez vous dire ok, mais finalement la structure elle a changé, elle est passée baissière, parce que finalement j'observe que ici j'ai un bas, j'ai un haut, mais j'ai un bas qui est plus bas, un haut qui est plus bas, un haut qui est plus bas, pardon, et un autre bas qui est encore plus bas. Donc vous dites, ok, en fait, ma structure, elle a changé. Mais en réalité, elle n'a pas changé. Et le danger, c'est quoi? C'est que, par exemple, admettons, vous vous dites, bah voilà, vu qu'elle a changé, j'ai ma confirmation. Ici, j'avais pas encore de confirmation, mais maintenant, j'ai une confirmation qu'elle est bien passée baissière. Bah, simplement, vous tombez dans le piège, vous vous dites, ok, il y a peut-être une zone ici, par exemple de supply, que je peux identifier, comme ceci. Et puis, bah, finalement, vous faites quoi? Vous venez là, vous vous placez comme ça, avec un stop loss un peu plus haut. Vous dites, ok, je peux venir target par exemple ce point-là, je vise un R2-3, et malheureusement, vous faites stop loss. Puis là, vous vous dites, ah, ok, bah, finalement, la structure est repassée haussière. Donc en fait, vu qu'elle est repassée haussière, parce que là, vous vous dites, bah, simplement, ici, j'ai ce qu'on va appeler un changement potentiellement de la structure, qu'on va appeler un change of character, mais qui peut avoir différents noms, peu importe. Ça veut dire que potentiellement la structure va reprendre en gros sa phase d'expansion, donc en venant en gros à chaque fois créer cette fois-ci des hauts de plus en plus haut. Et bien là la différence, c'est simplement vous allez dire ok, vu qu'il y a eu ça, et bien en fait ah non c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait il y a une nouvelle zone ici de demande, vous allez l'identifier. Et puis vous allez dire, ah en fait ce que je devais faire c'était pas finalement shorter, mais c'était de poser une position ici en longue, ok, une position d'achat, en me plaçant ici comme ceci, et puis en venant target ce point ici vers le haut par exemple, et puis pour à nouveau un R2-3, bah, admettons, je me place juste ici comme ça, et à nouveau, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous reprenez une perte, stop loss, et puis le marché redescend. Puis là vous dites, en fait je comprends plus rien, c'est-à-dire que d'un côté, la structure me montrerait qu'elle était baissière et puis j'ai shorté et ça n'a pas fonctionné. On repasse haussier, donc vous dites bah, simplement je vais essayer de chercher à longue et puis finalement bah, à nouveau vous reprenez une perte. Peu importe, et bien malgré si le fait que vous faites attention à tout ce qui peut se passer en une minute, par exemple si vous rentrez sur une minute, que vous avez d'autres critères, alors, sur lesquels je ne vais pas ici m'attarder, mais on en reviendra dans d'autres vidéos, mais à partir duquel, voilà, j'ai pourtant tous les critères, je veux rentrer, c'est un setup qui a une setup à haute probabilité, puis finalement, il s'avère que bah, ce n'est pas le cas, sauf que vous ne le savez pas, parce que malheureusement, vous vous perdez dans cette structure, ok, qui n'est ni plus ni moins que de la structure interne. Donc là, effectivement, il faut faire attention, c'est que quand vous avez ça, tout simplement, eh bien, vous pouvez soit utiliser la technique en prenant votre droite horizontale, vous mettez ici, vous signalez votre haut, vous signalez ici votre bas, comme ceci, et vous dites, eh bien, finalement, par exemple, vous pouvez prendre un rectangle, comme une sorte de boîte grise, et puis tout ce qui va être finalement à l'intérieur de ce rectangle ici, tant que vous n'en sortez pas, et ça c'est important de le préciser, donc en gros ici on n'en sortirait pas jusqu'ici, donc ça je vais mettre par exemple en gris, voilà, comme ceci, et bien tant que vous ne sortez pas, alors peut-être ça je peux juste l'enlever maintenant rapidement, non, je vais faire ça comme ça, voilà, hop, tac, et comme ça, et bien tant que je ne sors pas de cette boîte grise, ok, à laquelle je suis à l'intérieur, eh bien je sais que c'est risqué de pouvoir prendre une entrée. C'est-à-dire qu'en gros ici, finalement la seule entrée qui serait potentiellement intéressante, ça serait quoi? Ça serait au contraire pas sur ce genre de structure interne, alors là qu'on va devoir continuer, ça c'est toujours la structure interne, ça c'est la structure interne, ça c'est la structure interne. Par contre, se dire éventuellement, eh bien on a une zone ici de demande, ok, qui correspond à notre swing low qui a créé une cassure de la structure, et puis potentiellement, la seule zone sur laquelle elle pourrait présenter un certain intérêt, ça serait effectivement cette demande-là, ok, mais pas ce qui va être de la structure interne, parce que vous savez que vous avez des zones finalement qui vont moins de chances potentiellement de tenir. Alors on en reviendra aussi, qu'est-ce que ça signifie, ce genre de structure interne. On parlera par la suite aussi de liquidité, ce genre de concept-là. Mais là, pour rester très basique, simplement, il faut juste être très prudent et surtout pas penser, ça c'est l'objectif du cours d'aujourd'hui, penser que parce que ici votre structure interne elle a changé, la structure du prix est passée baissière, d'accord? En aucun cas elle n'est passée baissière. Donc la meilleure façon, simplement, c'est de tirer ici un rectangle gris, cette boîte grise,
Et puis, dès que vous la dépassez, ben, vous savez que ça a changé. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ma boîte grise, je la déplace, comme ceci. Je sais ici maintenant que j'ai quoi? Si je viens juste ici, j'ai mon nouveau swing low qui est à ce niveau-là. Et donc, une fois que le prix commence à retracer, donc ça veut dire qu'en gros, la phase où il y a de l'achat, ok, donc si je dois le représenter à nouveau, très basiquement, donc ça c'est la phase d'expansion, l'achat reprend le contrôle de plus en plus, là il y a une petite à nouveau tentative provisoirement qui a échoué, mais là l'achat reprend à nouveau beaucoup plus de contrôle, et vient continuer donc en gros cette grande phase ici qu'on a, pardon, d'expansion comme ceci, et bien au moment où effectivement on casse la structure, et bien on sait quoi? C'est que dès que le prix commence à montrer des signes d'essoufflement et redescend, et bien on a notre nouveau swing low, notre nouveau swing high, et donc je peux avancer tout simplement en faisant toujours la même chose. Je viens tirer ma ligne horizontale ici, comme ceci. Ça, je vais juste le décaler volontairement pour le moment, parce qu'il n'y a pas encore eu officiellement, si on est ici, on vient retracer deux cas sur la structure. Je me mets là, tac, et puis je sais que simplement, j'ai qu'à faire quoi? Eh bien, je viens sur mon point ici, qui est tout en haut, mon point qui est tout en bas, donc à ce niveau-là. J'étends tout simplement, d'accord, ma boîte grise, okay, comme ceci, et puis je sais à nouveau quoi? Que bah, tous les changements que je vais pouvoir observer à l'intérieur, en gros, de ce swing low ici, de ce bas qui est plus haut que le précédent et de ce haut qui est plus haut que le précédent, eh bien tout ce qui va se retrouver à l'intérieur, ça va être la même chose. Okay, c'est pour ça que je l'ai identifié en bleu. C'est pour préciser que ça n'est ni plus ni moins que de la structure interne, donc comme ceci. Okay. Et une fois effectivement qu'on vient à nouveau casser la structure, eh bien qu'est-ce que ça veut dire? Donc là c'est la même chose. Ça, je peux maintenant l'enlever. J'enlève ceci ici comme ça. Et en gros, eh bien, on va définir un nouveau swing low qui est plus haut que le précédent bas, d'accord? Donc ce précédent low. Et en gros, ça va être la même chose. Je vais pouvoir me replacer ici. On va casser la structure. On va reprendre ici avec un haut qui est remonté à ce niveau-là. À ce niveau-là, pardon. Ça, je peux le décaler. Je peux préciser que j'ai bien ma cassure de la structure. Me placer comme ça, et si maintenant le prix effectivement redescend, d'accord, peu importe ce qu'il fait, peu importe s'il redescend comme ça, il remonte, etc., au moment où je vais avoir ça, ça va être la même chose, d'accord, ça va être la même logique. Alors, je vais juste le faire refaire passer ici en noir, je vais le rediminuer comme ça, voilà, et puis ce sera toujours la même chose. Ici notre haut, ici notre bas, et au moment effectivement on vient casser, ok, au moment où on vient casser, donc ça, même chose, structure interne, on n'y prête pas attention, d'accord? On s'en méfie, on ne va pas prendre des risques inconsidérés à ce niveau-là. Et puis, une fois que ça s'est passé, eh bien, à ce moment-là, je peux identifier mon nouveau swing low qui va être juste ici. Ça, je l'enlève juste vite fait. Et en gros, la structure va être notre nouveau swing high. C'était notre précédent swing low. Et ça, c'est le nouveau swing low qui est venu faire quoi? Casser à nouveau la structure à ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est là où il faut faire très attention parce que c'est quelque chose que je remarque assez souvent, c'est votre esprit il est brouillé. Il est brouillé et c'est normal à nouveau parce que je répète, la tendance c'est d'avoir appris la structure malheureusement du côté très scolaire et ça c'est effectivement quelque chose qui va se produire très rarement, mais la réalité ça va être celle-ci, d'accord? Ça va être beaucoup de mouvements internes dans lesquels vous pouvez facilement vous perdre, aussi parce qu'il y a peut-être une certaine envie de vouloir trader, de prendre des entrées et parfois simplement c'est la patience et surtout éviter justement de se faire piéger par ce genre de structure interne que vous pouvez avoir là, ici, et aussi également ici. Et donc, il faut être toujours très attentif à bien lire correctement la structure. Et ça, c'est des mouvements que vous pouvez parfaitement voir en 15 minutes, d'accord? Ce sont vraiment des mouvements en 15 minutes qui peuvent vous donner l'illusion que la structure elle a changé. Or, en réalité, ça n'est finalement pas du tout le cas. Ça y est, on est sur les graphiques, donc je vais vous montrer des exemples très simples, et puis justement des exemples où au contraire, la structure est un peu plus délicate à effectivement lire. On va regarder rapidement 4 heures, et puis je vous montrerai aussi quelques exemples en 15 minutes. Donc sur le 4 heures, vous voyez, là typiquement, on est dans le cas, si je vous prends par exemple ce swing ici, high que vous avez ici, donc je vais le mettre en rouge, hein, comme pour faire l'exemple dans la schématique, ça c'est votre dernier haut. Et puis à un moment donné, vous voyez, hein, la structure, on le voit très clairement, elle est quoi? Elle est haussière, ok. Et puis on a en gros ici notre dernier bas, et à un moment donné, eh bien, on a la phase d'expansion qui arrive, et puis qui vient prendre ici le dernier haut, d'accord? Dernier point structure. Là, on sait quoi?
on a potentiellement un changement dans la structure. Avant, on avait une structure qui était baissière. Et tout à coup, on a un potentiel changement de la structure. Ce changement de la structure, il est confirmé parce qu'à un moment donné, si je viens un tout petit peu zoomer, hein, donc juste ici, eh bien, on a effectivement quoi? Donc, je vais vous le mettre juste ici. Une petite phase, hein, d'accord? On le voit ici. Le prix, donc, grimpe, 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 grimpe. Puis après, il commence à perdre, d'accord, son, on va dire, pouvoir d'achat. C'est-à-dire que sa pression acheteuse a tendance à diminuer. Mais on voit que c'est provisoire. Pendant quelques temps, ok, ça c'est des bougies de 4 heures, donc à peu près une journée, eh bien le prix commence un petit peu à corriger, c'est-à-dire en gros à retracer. Ça veut dire simplement, si je reprends le même exemple, eh bien on avait beaucoup de pression acheteuse avec ces bougies-là, on le voit, et à un moment donné, eh bien, la pression acheteuse commence à diminuer pour différentes raisons à nouveau, parce qu'on a pu vendre des positions où on veut raccumuler un petit peu plus bas certaines positions, et puis bah, du coup la vente prend, mais juste temporairement le contrôle jusqu'à ce qu'à nouveau, eh bien l'achat reprenne à nouveau son contrôle et on le voit donc à ce niveau-là. Et c'est-à-dire qu'en gros, le prix va continuer sa phase d'expansion et vu qu'on a beaucoup plus d'achats que de ventes, eh bien, en gros, en termes de pression, ça veut dire que simplement, cette fois-ci, on va avoir donc notre nouveau haut ici et notre nouveau bas qui va être celui juste avant la phase de montée. Et en gros, on aura quoi? On aura en gros tout simplement une cassure de la structure vers le haut. C'est pour ça que je mets BOS, d'accord, c'est-à-dire cassure de la structure vers le haut, avec mon nouveau swing high, mon nouveau swing low, et on le voit, si on compare ce haut et ce bas, eh bien l'un et l'autre, on le voit juste ici, ils sont effectivement plus hauts que le haut précédent, par exemple pour notre haut, et celui-ci, notre bas, est plus haut que le précédent bas. C'est-à-dire qu'on a bien une confirmation qu'on est passé, non pas dans une structure baissière, mais on est bien passé dans une structure qui est, cette fois-ci, haussière. Et pour que la structure haussière puisse continuer, eh bien, il va falloir à chaque fois qu'effectivement, l'achat soit plus dominant que, effectivement, la vente, même s'il peut y avoir des petites phases de retracement. La phase de retracement, bon, on la retrouve ici tout simplement. Donc, on voit en phase d'expansion. Cette phase d'expansion s'arrête, ok? Et là, on essaie de passer au-dessus une première fois, mais ça échoue. Donc ça veut dire que simplement ici, hein, on le voit, donc ça c'était notre swing high, hein, d'accord, c'est notre swing high, notre nouveau point de structure. Et puis bah, effectivement ici, pour le moment, on peut pas, au moment où le prix vient ici, hein, d'accord, on le voit juste ici, on voit qu'on ne passe pas à travers ce dernier point de structure, on ne passe pas parce que la clôture de la bougie n'est pas au-dessus, donc on fait une tentative qui échoue. Ça veut dire que le prix a tenté de passer au-dessus, la structure effectivement, naturellement, aurait dû passer au-dessus, mais on a pour le moment, c'est-à-dire au moment où il est le 18 septembre 2024 à 19 h, donc heure suisse, heure française, eh bien on a des ordres de vente qui ont été à un moment donné plus importants, ce qui fait que la pression acheteuse, pourtant malgré le fait qu'on soit dans une phase, une structure haussière, eh bien n'a pas été suffisante pour pouvoir passer à travers. La vente était encore en domination. Et à un moment donné, finalement, l'achat se réveille et on arrive, d'accord, à prendre le dessus sur la vente et toujours confirmer du coup que la structure est enfin passée haussière. Donc là, effectivement, ce qu'on peut faire, c'est simplement mettre un BOS up. Mais ça veut dire que s'il y a une cassure de la structure, ça veut dire qu'il y a un nouveau bas qui s'est formé et du coup, notre nouveau bas va être effectivement celui-ci. Donc ça, c'est notre nouveau swing low. Et ça, ce sera notre nouveau swing high. Et on voit qu'effectivement, si on relie les points très basiquement, on a d'accord, cette schématique basique, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà, je le continue, alors il arrive jusqu'ici. Et donc si je redescends après, mais en gros, vous avez typiquement d'accord, cette schématique très basique que je vous ai présentée, alors avec ces quelques irrégularités, pas aussi parfaites que j'ai présentées dans le tout début de cette leçon, mais avec effectivement des hauts, des bas, des hauts, des bas, et des hauts et des bas. Et puis, eh bien, des cassures de la structure à chaque fois. Donc ici, ici, et ainsi de suite. D'accord? Donc, quand vous avez ça, bon, ça je peux juste le supprimer, eh bien, vous savez que la structure haussière continue. D'accord? La structure en 4 heures est haussière. Et donc, ça veut dire que le prix va potentiellement, d'accord, continuer son chemin haussier jusqu'à ce qu'à un moment donné, la vente soit dominante et cette fois-ci, on entame une structure qui soit baissière. Mais en gros, vous avez ça, et en gros, si on continue, eh bien, on voit que la phase d'expansion continue. Là, on commence un peu plus sérieusement à retracer. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, en ayant voulu monter plus haut, ça, c'est notre nouveau swing high, parce que le retracement commence à partir d'ici. Hein. Après cette bougie-là, on vient retracer. Ça, c'est notre nouveau swing low, low high, pardon. Phase d'expansion à nouveau, structure confirmée haussière. Et puis, on vient à nouveau faire quoi? Casser
de la structure. Ok, donc comme ceci, voilà, je l'amène juste ici, et ainsi de suite. Donc vous voyez là, globalement, en tant que débutant, quand vous voyez ça, bah, effectivement, là, ça reste plus simple, plus clair, effectivement, à pouvoir analyser, à observer. Donc ça, c'est ce que j'appelle vraiment des structures qui sont très claires, qui sont lisibles. Et ça, je pense qu'à peu près n'importe quel débutant peut... Alors évidemment, toujours avec un peu d'entraînement, si vous êtes vraiment débutant, mais quelqu'un qui aurait déjà ne serait-ce que 2 mois de trading, qui a un petit peu appris ce que c'est que la structure, devrait être capable de repérer voilà, ce genre effectivement de points de structure avec ses swing high, ses swing low, et donc de repérer qu'il est bien dans une structure qui est haussière. Et puis maintenant, à l'inverse, on va regarder effectivement dans une structure baissière, alors assez rapidement ici sur le 4 heures, pour toujours avoir le même raisonnement, mais on voit très clairement ici, donc on a parlé d'une structure haussière, puis on voit qu'à un moment donné, le prix fait quoi? Il descend, il descend, il descend, il descend. Donc c'est vrai que sa structure a changé. Et puis, bah, effectivement, si ici je fais le même raisonnement, bah, on va le prendre ici, ça va être un peu plus intéressant, mais en gros, on a notre bas ici, on a notre haut, d'accord? C'est-à-dire que c'est notre swing low, notre swing high, puis à un moment donné, bah, effectivement, on le voit, ce swing low, il est pris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a effectivement simplement une cassure de la structure, mais vers le bas cette fois-ci. Donc je mets BOS down. Et puis ensuite on suit la même logique, c'est-à-dire que ça c'est notre haut, ça c'est notre bas a été pris, ok? Donc ça veut dire que maintenant, au moment où le prix, on le voit, il remonte, c'est-à-dire qu'en gros la phase de retracement vient ici, et bien à un moment donné, si ce bas-là il est pris, et on verra ça va arriver à ce niveau-là, et bien ça veut dire qu'on continue notre structure baissière, notre structure continue son chemin baissier. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, je peux tracer, par exemple toujours, je peux faire la même chose, mes droites horizontales, je regarde tout ce qui se passe au niveau du prix, et tant que le mouvement, et c'est ça qui est important à comprendre, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce que vous allez pouvoir avoir ici, donc là je vais juste changer de point, parce qu'on le voit, donc hop, donc j'insiste à nouveau dessus, ça c'est notre haut, notre swing high, ça c'est notre swing low, ok. Ensuite on est venu casser la structure, ok, ça c'est notre prochain swing low, mais à nouveau, pour le moment, tant qu'on n'a pas cassé la structure ici vers le bas, ça veut dire que tous ces points-là, ce changement ici, ce mouvement ici par exemple, j'en sais rien, celui-ci ici, ce mouvement vers le haut, ok, qu'on pourrait potentiellement rapidement tomber dans le piège de se dire ah mais en fait ma structure elle fait aussi comme ça, elle est en train de changer. Non, c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai mes deux droites horizontales qui me permettent de rester focalisé en me disant non, en fait ça, je sais que c'est mon, non, je vais faire ça comme ça c'est mon swing low, ça c'est mon swing high. Et tant que, et ça c'est important à retenir, tant que cette ligne horizontale n'a pas été prise, c'est-à-dire qu'en gros on n'est pas venu clôturer avec le corps de la bougie, eh bien je sais que tout ce qui va se passer à l'intérieur, maintenant si j'utilise la règle de la boîte grise, que vous pouvez évidemment utiliser, qui peut être très utile surtout quand vous débutez, eh bien, tout ce qui est à l'intérieur de ce champ gris, de cette fameuse boîte grise, eh bien ça va ni plus ni moins être que de la structure interne. Donc il ne faudra pas que je me fasse piéger en me disant que peut-être la structure a changé ou il y a d'autres choses qui se passent. Alors là, globalement l'exemple reste simple, mais on va voir que parfois justement ça peut potentiellement induire en erreur. Mais là effectivement, c'est globalement basique, on vient casser la structure à nouveau, donc ça je peux l'enlever, ça je peux l'enlever, et maintenant je peux à nouveau définir, donc on est venu casser la structure ici, mon nouveau swing low qui est celui-ci, ça c'est mon swing high, on recasse de la structure, on le voit ici à nouveau, d'accord, donc ça je peux l'amener ici, je le fais un peu plus rapidement maintenant, hop, on casse la structure, on recasse de la structure à ce niveau-là, hop, tac, voilà, comme ceci, et puis effectivement on voit que maintenant on a venu casser la structure, et si je redescends, et bien voilà, ça nous donne à nouveau ça, et puis pareil, tout ce que vous avez trouvé ici, donc à la différence maintenant, tous ces mouvements-là internes, donc si je me mets juste comme ça, tac, et bien tout ça va être de la structure interne. Donc ces mouvements qui vont monter vers le haut, au final on voit qu'on ne vient pas casser de la structure, parce que c'est la même chose, si je prends ma boîte grise, je viens ici de là jusqu'en bas, et bien tant que finalement on ne vient pas avec, à nouveau il faut le préciser, le corps de la bougie passer au-dessus de ce swing ici, high, ou de ce swing low, on voit qu'ici, j'ai mis ça en bleu, mais on va le mettre en gris, voilà, pour rester bien propre. Tant que finalement on voit que ce n'est pas le cas, d'accord, tant qu'on ne vient pas prendre ici ce swing high ou ce swing low, parce que là on n'a qu'une mèche, donc ça veut dire techniquement la structure reste fondamentalement baissière, elle n'est pas passée haussière du tout, eh bien on reste dans une structure qui est baissière. Et peu importe ce que fait le prix, par exemple peu importe qu'il fasse ça,
qu'on vienne ici, donc si je viens comme ça, hein, qu'on vienne là, qu'on descende, etc. Bah, ça ne veut pas dire qu'on a fait ça tout simplement, que là, la structure en 4 heures est passée haussière. Non, absolument pas. Elle est toujours restée baissière, mais par contre, effectivement, ça peut porter à confusion. C'est pour ça que le système de la boîte grise, il est souvent très efficace simplement pour toujours se situer. Non, je ne suis pas dans un changement de structure, ma structure est toujours baissière, c'est juste que le prix est dans une phase, hein, on le voit, d'hésitation. D'accord? Le prix hésite, et puis finalement, d'accord, avec ce mouvement fortement baissier, eh bien, on vient à nouveau recasser de la structure. Donc là, on a à nouveau une cassure de la structure vers le bas, on a bien une confirmation, d'accord, que la structure est repassée baissière. Maintenant, je vais juste reprendre encore un autre exemple, encore plus parlant, parce qu'effectivement sur le 4 heures, c'est souvent un peu plus facile en tant que débutant, mais dès qu'on descend sur le 15, c'est là où il peut y avoir beaucoup de complexité, et effectivement, plus vous diminuez en time frame, plus ça peut être effectivement délicat. Donc là, c'est pour ça que j'aimerais encore terminer avec un exemple sur le 15 minutes. Voilà le dernier exemple, donc on est sur le 15 minutes et c'est intéressant le 15 minutes parce que c'est là où effectivement dans le cadre de cette chaîne et de cette stratégie qui est proposée sur la chaîne, c'est de trouver des entrées, donc des zones d'intérêt en particulier sur des zones en 15 minutes. Donc on va utiliser beaucoup la structure en 15 minutes et on va voir qu'effectivement, là je vous ai présenté un exemple très basique mais je pense très parlant. Ça c'est votre dernier swing high, donc ce que vous avez ici et ça c'est le dernier swing low, d'accord? Ça c'est notre swing high, c'est notre swing low. Ça veut dire que vous voyez là typiquement dans une phase où il y a eu énormément de volatilité. Et le prix, en gros, si je dois effectivement tracer basiquement mes deux lignes horizontales, pour pas me perdre, eh bien tout le mouvement que le prix va faire finalement, d'accord, tout ce mouvement-là, on vient, on descend, on remonte, on redescend, on remonte, après on va ici redescendre, on va remonter, ensuite on commence à redescendre cette fois-ci, puis finalement on remonte comme ça, on le voit, d'accord, ici, hop, comme ceci, eh bien tout ça va semer la confusion, alors qu'il faudrait rester basique, c'est-à-dire que plutôt que de se dire « Ah mais en fait non, du coup là je vois que le prix est redescendu », donc en gros ça veut dire que ça va être mon nouveau swing high, c'est mon nouveau swing low, après on revient ici, comme ceci par exemple, on revient, on remonte, du coup ça forcément que je me dis « Ah bah du coup, dire que le prix il est fortement haussier », donc ça veut dire que par exemple ici je peux identifier un débutant, il va se dire « Bon j'identifie ma zone de demande ici ». Ok, parfait, très bien. Donc ici, je vais pouvoir me placer, donc ça va être ma zone de demande. Je vais me placer en longue, puis on voit ici, d'accord, s'il a beau pouvoir se placer en longue, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire, voilà, malheureusement, je vais essayer de target ce haut ici, ou même ce haut plus haut. Là, il va sur stop loss. Le problème, c'est qu'il se fait stop loss parce qu'en fait, il s'est perdu, d'accord, malheureusement, dans la structure interne du prix. Puis là, ça va être l'inverse. Il va se dire, ah, mais en fait, du coup, si cette zone de demande, elle n'a pas tenu, il n'y en a pas d'autres. Ça veut dire peut-être qu'ici, du coup, j'ai potentiellement un change of character. Ma structure, elle a changé. Et puis, en pensant de cette façon-là, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire, bon, voilà, là, c'est pas grave, j'ai pris une perte. Mais là, par contre, c'est pas mal, je vois une zone de supply, par exemple ici. Intéressant. Donc je peux me placer potentiellement sur cette zone de supply et puis du coup je vais essayer peut-être de pouvoir shorter peut-être à ce niveau là. Il y a même en plus, alors j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo, mais de la liquidité un petit peu, donc je vais pouvoir me positionner ici parce que finalement vu qu'on est venu casser cette structure là, le prix est repassé baissier en 15 minutes, donc en gros il va venir se placer ici comme ceci ou même ici, d'accord, ça pourrait même être une zone ici, typiquement celle-ci qui est juste ici, très basiquement, donc on le voit juste ici. Même celle-ci, voir se placer ici, il va se dire, bon voilà, je vais mettre mon stop loss un peu plus haut, il est persuadé que le prix va redescendre, il y a de quoi effectivement alimenter son mouvement, et puis finalement, à nouveau, il encaisse à nouveau une perte. Mais pourquoi est-ce qu'il encaisse cette perte? Parce que malheureusement, il a mal lu la structure, et puis lui, il s'est dit, finalement, non, en fait, ma structure, elle est repassée baissière ici, potentiellement, je peux me placer ici. Ou alors, simplement, il va se dire, ok, on a cassé la structure, ça, c'est simplement une leg baissière, mais ça veut dire que, voilà, ça, c'est mon dernier swing high, et puis vu qu'on est venu casser la structure comme ça, le prix devrait normalement faire ça comme ça. Mais à nouveau, peu importe l'interprétation qu'il va en faire, malheureusement, ça sera à chaque fois faux, parce qu'en fait la structure elle reste baissière, mais ça c'est le dernier point le plus haut, et ça c'est le dernier point le plus bas. Donc le problème c'est qu'il ne va pas en fait s'intéresser aux bonnes zones en fait de supply ou de demande, et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que beaucoup, malheureusement, vous encaissez des pertes, même si vous avez une bonne compréhension un petit peu de la stratégie de cette chaîne. Et d'ailleurs, mais finalement, peu importe quelle stratégie vous utilisez, si la compréhension de la structure elle est mauvaise, elle n'est pas bonne, et bien malheureusement vous allez vite en fait avoir une mauvaise interprétation des intentions du prix, et donc forcément encaisser beaucoup plus facilement des pertes. La seule façon de le faire, c'est toujours la même chose. Vous prenez votre boîte grise, comme ceci, je viens là, je sais qu'elle est ici,
Et en gros, c'est mon rappel, d'accord? Soit mes bandes, mes deux, pardon, droites horizontales, soit ma bande ici grise, et je me dis simplement, là, tant que je suis là-dedans, je dois rester extrêmement vigilant. Ici, techniquement parlant, mais on voit que ça n'a pas été le cas, mais la seule potentiellement zone d'intérêt qu'il aurait pu y avoir, c'était effectivement cette zone ici de supply. Et c'est tout, d'accord? Tout le reste, peu importe ce que le prix fait en termes de mouvement, je ne vais pas me laisser piéger parce que je sais que ça n'est ni plus ni moins, en gros, qu'une sorte de structure interne qui a beaucoup moins de chances de m'offrir des setups, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, des entrées avec des probabilités qui sont hautes à très hautes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Et c'est là-dessus vraiment, et sur lequel le point je vais terminer, c'est attention à la lecture du prix. Parce que ça reste le socle et la base, à mon sens, de toute stratégie, en particulier qui est basée sur du price action. D'accord? La lecture du prix, la lecture des structures doit être parfaitement maîtrisée si ensuite, effectivement, vous voulez vous intéresser à des zones de supply, à des zones de demande, à la liquidité et à combiner tout ça. Mais si la base, malheureusement, n'est pas comprise, et bien ensuite ça va être très compliqué. Donc c'est important dans un premier temps de faire beaucoup d'exercices en lien justement avec cette base. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la repartager. A très bientôt.